Commençons par apprendre à identifier un programme à l'intérieur de l'éditeur de VBA. Comme j'ai mentionné dans le cours d'introduction lors de la première séance, je travaillais beaucoup en aviation, donc dans notre mise en contexte, ici on voit une représentation de ce que représenterait en termes de quantité de code un simulateur de vol. J'ai aussi illustré la grosseur d'un de vos TP, donc par exemple dans la session passée en INF 135, on a fait l'analyse de treillis à l'intérieur du TP3, c'est quelque chose qu'on pourrait faire dans notre cours à nous aussi. On voit que une application est vraiment divisée en beaucoup de fichiers, beaucoup de programmes. Donc, dans le simulateur de vol, on parlait de plus de 1000 fichiers, 20 000 programmes. Il y avait à peu près 100 000 lignes de code. Évidemment, on ne peut pas mettre ça toute une à la suite de l'autre à l'intérieur d'une seule page. C'est comme découper un livre en chapitres, si on veut. Même chose pour vos TP. Ici, on remarque que l'application d'analyse de treillis qui est illustrée dans le haut de notre image, elle était subdivisée en trois thèmes principaux: la lecture du treillis, l'analyse du treillis, la sauvegarde du treillis. Et même chacune de ces actions-là était subdivisée en plus petites actions, ce qui fait qu'il y avait peut-être une vingtaine de programmes à l'intérieur de ce TP-là. On va apprendre à découper nos applications en plus petits programmes dans le troisième cours, mais cette mise en contexte-là montre que à l'intérieur d'un module, à l'intérieur d'un fichier VBA, on peut retrouver plusieurs programmes. Donc, en fait, commençons par définir qu'est-ce qu'un programme. C'est essentiellement une série de commandes qu'on va réaliser dans un ordre précis, généralement de haut en bas. On verra plus tard comment sauter des blocs, comment répéter des blocs. Donc, cette linéarité-là va être un petit peu brisée, mais généralement, les instructions sont roulées une à la suite de l'autre et l'ordre est important. Donc, pour définir un programme, il faut utiliser la commande sub. Ensuite, on doit nommer notre programme. On utilise les lettres majuscules pour identifier le début des mots. Donc, si on a plusieurs mots dans notre nom de programme, on fluctue entre lettres minuscules, lettres majuscules. On peut avoir un exemple si j'essaie de définir l'application principale pour analyser treillis. On voit que le A et le T sont en majuscules, le reste des autres lettres restent en minuscules. Puis, une notion intéressante au niveau de la norme de programmation, le code qu'on va insérer à l'intérieur de ces programmes-là doit être décalé par rapport à notre marge, donc d'une tabulation ou de 4 espaces. Passons maintenant dans VBA. Donc, on peut créer un premier exemple dans lequel on va simplement afficher un message. On va voir la commande plus tard sur l'affichage. Donc, ici, je vais utiliser le message box quand même, mais c'est pas l'objectif important de cet exemple-là. Donc, on remarque que j'ai utilisé le mot-clé sub pour identifier où commencer mon premier exemple. Le mot-clé end sub vient identifier à quel endroit le mot-clé s'arrête. On voit aussi que je peux appuyer sur le play pour démarrer le programme et voir la fenêtre, le message s'afficher à l'écran. Si on démarre un deuxième exemple, donc dans lequel je pourrais faire par exemple un calcul approximatif de mon âge, j'utilise encore une fois la commande sub, on redonne un nom qui doit être différent pour cet exemple-là, donc chaque programme a un nom unique. Je peux utiliser des identifiants pour noter quelle est l'année actuelle. Donc, en ce moment, on est en 2020. J'utilise un autre identifiant pour noter mon année de naissance. Et par une soustraction des deux années, on peut avoir une approximation de mon âge. Dans ce cas-ci, je ne vais pas utiliser la boîte de texte pour faire l'affichage du programme. Je peux juste placer un point d'arrêt dans la marge grisâtre du programme. Donc, je vais utiliser une nouvelle boîte de texte pour afficher le résultat du programme et ainsi voir la réponse du programme apparaître. On remarque que je n'ai pas nécessairement besoin d'aller chercher le play qui est dans la barre d'outils pour lancer le programme. L'appui sur la touche F5, appuyer sur la touche F5 permet de lancer le programme également. Et juste pour compléter, on peut faire un troisième exemple simple de programme. Donc, encore une fois, on utilise le sub, le end sub. On utilise un nom unique. Remarquez que le nom de mes programmes doit absolument commencer par une majuscule. À chaque fois qu'il y a un nouveau mot qui arrive dans le nom de nos programmes, on passe d'une lettre minuscule à une lettre majuscule, donc on appelle ça du Pascal Case. Vous serez tenu d'utiliser cette norme de programmation quand vous allez créer vos noms de programmes. Donc ici, j'ai
déclarer une force de 100 newtons, on a utilisé une orientation qui est pi sur 6. Les fonctions trigonométriques en VBA requièrent l'utilisation de radians. Donc, vous connaissez tous la formule pour décomposer votre force en x et en y, là, donc en multipliant la force par le cosinus de l'orientation, en multipliant la force par le sinus de l'orientation. Puis, une alternative aux boîtes de messages pour voir le résultat de nos programmes est l'utilisation du point d'arrêt. On doit voir les variables à l'aide de la fenêtre des variables locales. Et dans cette fenêtre-là, on est capable de consulter l'état de la mémoire de notre programme.